Oui, voilà, chers frères et sœurs, et bienvenue sur notre programme d'aujourd'hui. Nous avons connu un petit problème technique qui est maintenant résolu. Je m'appelle Odon Boulamba, je suis le présentateur de ce programme et aujourd'hui nous allons parler sur Ibrahim Traoré, l'homme à abattre. Eh bien, chers frères et sœurs, ce que personne n'ose dire est que Ibrahim Traoré est vraiment l'homme à abattre. Eh bien, comme vous le savez, l'homme à abattre, c'est-à-dire quoi? Il n'a que 36 ans. Il porte l'uniforme, il parle peu, mais il a osé ce que des présidents plus âgés n'ont jamais fait en 60 ans d'indépendance. Son nom est murmuré dans les chancelleries. Ses décisions sont scrutées à Paris, à Washington, à Abidjan, et sa disparition est déjà envisagée. Et là, je suis en train de parler de cet homme que vous n'ignorez pas. Car dans les cercles du pouvoir, une question tourne en boucle. Qui veut éliminer Ibrahim Traoré? Et surtout, pourquoi maintenant? Ce n'est pas un film, c'est une réalité politique, géostratégique et spirituelle. Une guerre invisible sans déclaration officielle, mais avec des cibles précises. Et Traoré est l'homme à abattre. Eh bien, il complote contre les justes et cherche à lui ôter la vie. Mais l'Éternel ne les laissera pas entre ses mains. Ça, c'est Psaume 37, verset 32 à 33 qui le dit. Et n'est-ce pas Dieu le meilleur des stratèges? Ça, c'est Surat Al-Imran 3,54 qui le dit aussi. Ibrahim Traoré n'est pas seulement un militaire, il est devenu un symbole. Et les symboles, dans l'histoire de l'Afrique, on les élimine avant qu'ils ne deviennent des mythes. Sankara en 1987, Lumumba en 1961, Muammar Gaddafi en 2011. Chaque fois, le crime a été maquillé. Chaque fois, les vrais responsables ont utilisé des mains africaines, des prétextes africains pour cacher un assassinat géopolitique. Et comme d'habitude, je parle toujours des maîtres du jeu. Ceux qui veulent sa chute ne viendront pas armés. Ils viendront masqués, en costume cravate, avec un mandat d'arrêt, une fausse rumeur de coup d'État ou un tube de dentifrice piégé, comme pour Sankara, comme pour Allende. Et dans les coulisses, ils l'ont déjà décidé. Ce jeune homme en kaki va trop loin. Il est temps de le faire tomber. Mais pourquoi tant de peur autour d'un seul homme? Pourquoi ce besoin urgent de l'éteindre? Et c'est son franc-parler, sa rupture avec la France, son alliance avec la Russie ou sa foi dans le peuple? Dans cette émission, nous allons vous révéler ce que personne n'ose dire, les ennemis invisibles de Traoré, leurs méthodes, leurs cibles et la véritable guerre qui se joue sous vos yeux. Alors, ne touchez pas à Traoré, touchez-le et l'Afrique se réveillera. Thomas Sankara, l'échec africain, l'homme qui refusait les Mercedes, qui plantait des arbres, qui voulait libérer les femmes avant même de libérer les mines. Un président foudroyé à 37 ans, assassiné par son propre frère d'armes, sous l'œil complice des puissances étrangères. Et voici, 40 ans plus tard, surgit un capitaine. Même pays, même âge, même verbe, même promesse, même peur chez les anciens colons. Traoré comme Sankara ne parlait pas en technocrate.
Il parle au ventre de peuple. Il parle à la dignité. Il ne promet pas des milliards, il promet la souveraineté. Il ne demande pas de l'aide, il exige la fin du pillage. Il rompt avec la France, il expulse les bases militaires. Il se tourne vers le Sahel, vers le peuple, vers le sol, et l'Afrique entière murmure « Sankara est de retour ». Mais cette fois, va-t-on le protéger? Akaya, un vieil instituteur, montre à ses élèves une photo de Sankara, puis une de Traoré, et il dit, les larmes aux yeux, « J'ai enterré Sankara, je refuse d'enterrer Traoré. Cette fois, c'est à vous de le protéger. » L'histoire n'est pas un cercle, c'est une spirale. Ce que nous n'avons pas su défendre hier, l'histoire nous le redonne aujourd'hui. Si nous trahissons encore, il n'y aura peut-être plus jamais de Sankara. Les vrais maîtres du jeu, ceux qui ont éliminé Sankara sont encore là. Certains en costard, d'autres dans les chancelleries et d'autres dans nos propres armées. Le système ne tue pas deux fois de la même façon. Il s'adapte, il patiente, puis il frappe. Je vous dirais que le danger n'est pas seulement dans les drones, ni dans les discours, il est dans la mémoire. Car si l'Afrique oublie ce qu'on lui a volé, elle oubliera aussi comment se défendre. Traoré est un nom, Sankara est un symbole, mais ensemble, ils sont devenus un défi vivant lancé à tout l'ordre néocolonial. L'Afrique n'a pas besoin des héros morts, elle a besoin des vivants qu'elle protège comme des trésors. Chers frères et sœurs africains, je vous signale que le crime de trop rompre avec la France. Pourquoi est-ce que je dis ça? En Afrique francophone, on tolère les critiques, on accepte les promesses, on digère les détours, on ne pardonne pas la rupture avec Paris. Le jour où Ibrahim Traoré a expulsé les troupes françaises du Burkina Faso, il a signé l'acte d'hostilité suprême contre l'ordre colonial. Et ce jour-là, dans les couloirs de l'Élysée, on a prononcé 3 mots. Ce jeune va tomber. Janvier 2023. Ouagadougou. Le gouvernement burkinabé exige le départ immédiat des forces françaises de l'opération Sabre. Pas de compromis, pas de négociations, pas de délai. Une gifle géopolitique en public sans vaseline. En rompant avec la France, Traoré a détruit 3 piliers du pouvoir colonial. 1. Le contrôle militaire, plus de bases, plus d'OTAN cachés dans le Sahel. 2. Le chantage sécuritaire. Vous partez, on laisse les djihadistes venir. 3. Le mythe de l'infériorité africaine. Vous ne pouvez pas vous-même défendre seul? Réponse, essayons. Alors, quand tu refuses de rester esclave, l'esclavagiste devient nerveux. Je vais vous donner une anecdote poignante peut-être. Une vieille dame à Dori, déplacée depuis 2 ans à cause du terrorisme, déclare à un journaliste burkinabé. Quand les Français étaient là, les djihadistes étaient à 10 km. Maintenant qu'ils sont partis,
il fuit. Alors, c'était qui les vrais complices? Eh bien, mes frères et sœurs, ce n'est pas Macron qui est blessé, c'est l'architecte des dominations, le CFA, les ambassades tout-puissantes, les élites formées à Sciences Po, et surtout, l'idée que l'Afrique ne peut jamais dire non. Eh bien, Traoré a dit non. Et depuis ce jour, il est devenu un problème. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Pour ceux qui lisent la Bible, c'est ce que le livre des Jean dit, Jean chapitre 8, verset 32. Mais la vérité rend aussi dangereux. Rompre avec la France, ce n'est pas une décision politique, c'est un crime impérial. Et dans les vieilles monarchies coloniales, le châtiment pour rébellion, c'est l'élimination silencieuse. Quand un esclave s'échappe, le maître envoie les chiens. Coup d'État ou révolution légitime, ils appellent cela un putsch. Nous appelons cela un sursaut. Ils parlent des coups d'État. Le peuple burkinabé parle de délivrance. Alors, qui dit la vérité? En Afrique, le mot coup d'État a été souillé. On l'a vidé de son sens. On l'utilise pour condamner quand on ne veut surtout pas comprendre. En octobre 2022, Ibrahim Traoré renverse Paul-Henri Damiba. Mais avant Damiba, c'était déjà un coup d'État contre Kaboré. Et Kaboré lui-même avait été élu, mais incapable de protéger le peuple. Donc, qui trahit la Constitution? Celui qui change des paragraphes dans un texte ou celui qui laisse mourir des milliers de civils sans réagir? Qu'en pensez-vous? La Constitution ne vaut rien si le peuple n'a plus rien. Le droit devient un piège quand il protège les voleurs de la souveraineté. Malheur à ceux qui font des lois injustes et à ceux qui rédigent des décrets oppressifs. Ésaïe chapitre 10, verset 1. Je peux aussi vous donner une citation coranique. Oh, vous qui croyez, soyez fermes dans la justice, même contre vous-même. Sourate 4, 135, verset 135. Adjibo, un enfant de 11 ans, regarde un militaire burkinabé distribuer du pain. Il demande, c'est lui le nouveau président? On lui répond oui. Il dit, alors, c'est la première fois qu'un président vient ici. Waouh! Ceux qui crient au coup d'État sont souvent ceux qui n'ont jamais pleuré un mort au village. Ceux qui parlent des démocraties sont souvent ceux qui payent pour imprimer les bulletins à Paris. Alors, de quel droit parlait-il? Quel est ce pouvoir qui n'obéit plus à ce peuple, mais aux ambassades? Permettez-moi de vous donner cette peut-être une petite bascule argumentative, si vous voulez bien. Et si ce qu'ils appellent putsch était en fait un acte de légitime défense populaire? Et si ces jeunes capitaines, loin des urnes truquées, avaient tout simplement répondu à un vide historique? Ce n'est pas le peuple qui a trahi la Constitution, c'est la Constitution qui avait trahi le peuple.
Et Traoré n'a pas pris le pouvoir. Il l'a ramassé là où tout le monde l'avait laissé tomber. Quand le pouvoir tombe à terre, seuls les courageux se baissent pour le relever. Je pense que vous comprenez. Alors, laissez-moi parler des 4 ennemis invisibles des Traoré. Ibrahim Traoré est jeune, il est militaire, il est populaire et surtout, il est seul. Derrière les cris d'admiration, derrière les drapeaux, derrière les chants, il est seul face à 4 ennemis invisibles. 4 forces, 4 pièges, 4 menaces. Et aucune d'elles n'agit à visage découvert. Ennemi numéro 1. Certains analystes et scientifiques parlent de la France blessée. Elle a tout perdu. Ses bases, son influence, son respect. Et ils disent que le départ des troupes françaises du Burkina Faso a été vécu comme un affront personnel à Emmanuel Macron, qu'on surnomme déjà en off le petit Napoléon fâché. Méthode d'action. Guerre informationnelle, propagande via les médias, radio, télévision, journal, internet, etc. Réseau dormant dans l'armée et l'administration. Une petite révélation. Dans certaines casernes, des officiers pro-Paris continuent de recevoir des instructions cryptées via WhatsApp sécurisé. Je boucle. Ennemi numéro 2. L'Union africaine est domestiquée, Traoré a été suspendu. Comme si l'Union africaine punissait le peuple au lieu d'écouter leurs cris. Pourtant, aucun des dictateurs élus à 85% n'a été suspendu. Pourquoi? Je vous donne une citation. L'Union africaine est devenue une salle d'attente pour président en fin de règne, pas un outil de libération. Ennemi numéro 3, les élites africaines jalouses. Il les déteste parce qu'il est aimé. Il les méprise parce qu'il n'a pas fait l'ENA, mais le front. Ils les craignent parce que ses idées traversent les frontières sans visa. Une autre anecdote. Un ancien ministre d'Afrique centrale aurait soufflé à l'ambassade d'un pays occidental. Je cite, « Faites vite, ce garçon est en train de devenir un mythe. » Fin de citation. Ennemi numéro 4. Les insurgés fabriqués. Le terrorisme dans le Sahel n'est pas seulement religieux, il est aussi politique. Quand tu refuses le pillage, les seigneurs des guerres surgissent, comme par hasard. La Bible nous dit, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les puissances de ce monde de ténèbres. Ça, c'est Éphésiens chapitre 6, verset 12. Et si tu veux encore, je peux ajouter un verset coranique aussi. Et lorsqu'ils sortent, ils s'efforcent de corrompre la terre. Mais Dieu n'aime pas les corrupteurs. Sourate 2, verset 205. Ces 4 ennemis n'ont pas besoin de balles. Ils ont des micros, des banques, des influenceurs, des traîtres, des algorithmes et surtout du temps. Le système ne se précipite pas, il prépare sa cible, puis il frappe vite, sans trace, sans aveu et parfois sans bruit. Alors, qui osera protéger Traoré? Pas les institutions, pas les accords, pas l'Union africaine, seulement le peuple. Car dans cette guerre invisible, il ne sera sauvé que par ceux qui ont déjà tout perdu.
Si le peuple ne protège pas son symbole, l'ennemi n'a plus besoin de tirer. Et ce que je vous dis pénètre vos oreilles, pénètre vos cerveaux ainsi que vos cœurs. Mais pourquoi la Russie devient un parapluie stratégique? Ils ont dit Traoré s'est vendu à la Russie. Mais la vérité est tout autre. Dans un monde où l'Afrique est toujours une proie, il faut choisir un parapluie. Et aujourd'hui, pour Ouagadougou, ce parapluie s'appelle Moscou. Mais pourquoi choisir Russie plutôt que Chine? Pourquoi rejeter la France pour s'ouvrir à Poutine? La réponse tient en un mot: mémoire. C'est tout, mémoire. La Russie n'a pas colonisé l'Afrique. Elle n'a pas imposé de langue, ni tracé nos frontières. À l'époque de l'URSS, elle a soutenu Lumumba, Nasser, Mandela, Mugabe, Neto, Sankara. Et aujourd'hui, elle propose ce que d'autres refusent. 1. Du matériel militaire sans humiliation. 2. Une coopération sécuritaire sans base permanente. 3. Un respect formel de la souveraineté. Et peut-être je peux m'arrêter sur ces trois-là et je continuerai à la prochaine occasion pour vous donner les quatrièmes. De toutes les façons, dans le monde multipolaire post-Ukraine, l'Afrique redevient un champ de bataille stratégique. La France recule, la Chine observe, l'Amérique menace, la Russie, elle s'insère. Là où les autres ont tout détruit, elle essaie de se trouver une place. L'ami du faible n'est pas celui qui l'exploite doucement, c'est celui qui l'aide à se relever. Deux valent mieux qu'un, car s'ils tombent, l'un relève l'autre. Ça, c'est Ecclésiaste 4:9 dans la Bible. Et entraînez-vous dans la bonté et la piété, et non dans le péché et la transgression. Sourate 5:2. Je me souviens encore, un jeune capitaine burkinabé confie à un journaliste: quand on appelait l'ambassade française, on attendait 3 mois. Quand on a appelé la Russie, ils ont répondu dans l'heure. Que dire? Washington voit d'un mauvais œil cette alliance. Paris panique. Après le Mali et le Niger, le Burkina bascule. L'Union africaine reste silencieuse, mais derrière ce silence, il y a une guerre froide africaine qui s'installe. Et Traoré est au centre du plateau. Il est au centre du plateau. Choisir la Russie, ce n'est pas changer de maître. C'est une tentative d'échanger de position. Passer du statut de colonisé à celui de partenaire. Et dans cette tentative, Traoré sait une chose: seul, il ne survivra pas. Mais avec un allié que ses ennemis craignent, il a une chance. Laissez-moi vous donner un petit slogan de Afrique sans masque. En Afrique, la neutralité tue. L'alliance stratégique, elle, protège. Frères et sœurs, les complots, l'éliminer sans laisser de traces. Ils ne viendront pas avec des tanks. Ils ne déposeront pas de bombes. Ils n'utiliseront même pas de drones. Ils feront comme toujours, ils enverront quelqu'un de l'intérieur, quelqu'un de dedans. Et l'histoire africaine ne tue jamais ses héros de l'extérieur.
et les fait tuer par leurs amis. Mécanique du complot, 1987, Sankara est abattu par ses propres frères, ses frères d'armes. En 1961, Lumumba est livré à ses bourreaux congolais. 2011, Kadhafi est traqué après des fuites internes. Et 2025, on ne sait pas. Alors, un autre cadre de la sécurité burkinabé aurait confié off-caméra, je cite, « Le danger n'est pas à Paris, il est dans nos téléphones, dans nos couloirs, dans nos confidences. » Alors, les méthodes modernes d'élimination politique, si je peux vous énumérer quelques modèles, il y a premièrement l'assassinat biologique et discret, dentifrice empoisonné, café piégé, dossier radioactif. Il y a décrédibilisation médiatique ciblée, affaires montées, documents fuités. Il y a aussi fracture interne orchestrée, général acheté, dissidence simulée. Il y a les chaos artificiels pour justifier un changement. Attentats sous faux drapeau, mutinerie planifiée. Et il y en a toute une liste. Mais ces quatre sont vraiment au top. Eh bien, les vrais maîtres du sujet encore, les agences des renseignements, les savent. Pour éliminer un leader africain gênant, il faut une coalition silencieuse. Une banque, un général, un journaliste, une ambassade et un traître dans son propre camp. La Bible dit que l'ennemi viendra comme un fleuve, mais l'Esprit de l'Éternel le mettra en fuite. Ésaïe 59, verset 19. Et le Coran aussi, le livre saint, le Coran nous dit aussi, ils complotèrent, et Allah complota. Et Allah est le meilleur des comploteurs. Sourate 3, verset 54. Le système a déjà enclenché les scénarios. Un accident, un empoisonnement lent, une crise sécuritaire que l'on imputera à son incompétence, une mutinerie surprise dirigée par un proche déçu. Il y a 1000 manières de tuer un symbole, mais toutes ont un point commun. Elles commencent par le silence complice des autres. Sankara n'a pas eu le temps de se défendre. Lumumba n'a pas eu le droit à un procès. Kadhafi n'a pas eu de tribunal. Traoré, lui, n'aura peut-être pas de chance. Et cette fois, c'est à nous de veiller, pas seulement pour lui, pour toute une génération. Pour toute une génération. Alors, le système ne tue pas les traîtres. Il élimine ceux qui lui échappent. Les 4 types de présidents africains face à Traoré. Ibrahim Traoré n'a pas seulement réveillé son peuple, il a aussi réveillé la peur chez ses collègues. Oui, ses collègues, les présidents africains. Face à lui, il se divise en 4 catégories, 4 profils, 4 réflexes, tous révélateurs. Catégorie numéro 1. Les colonisés dociles. Ce sont les bons élèves, toujours en costume, toujours polis avec Paris. Ils ne regardent jamais Traoré dans les yeux. Ils haussent les épaules en disant bon, c'est un fait de paille, il va se brûler. Ils n'ont pas peur des Traoré. Ils ont peur de leur peuple, que leur peuple les découvre. Catégorie numéro 2.
les jaloux refoulés. Ceux-là n'ont rien contre lui en public, mais en privé, ils l'envient à mort. Pourquoi lui et pas moi? Pourquoi il est applaudi et pas moi? Eux, ils n'ont jamais été acclamés. Alors, ils rêvent de sa chute, comme d'un soulagement personnel. Alors, la Bible dit encore une fois de plus, le cœur du méchant médite le mal et ses lèvres brûlent comme un feu. Proverbe 16, 27. Les apeurés paranoïques sont ceux-là qui ne dorment plus. Ils passent leur nuit à scruter leurs généraux. Ils ont doublé la garde présidentielle parce qu'ils savent qu'un Traoré local peut naître à tout moment. Un président aurait convoqué ses chefs militaires après un discours de Traoré juste pour savoir s'ils avaient applaudi en secret. Oh mon Dieu! Et ils craignent les gens comme on devrait craindre Allah. Ça, c'est Sourate 4, 77 qu'il est dit. Eh bien, les lucides découragés, ça, c'est la 4e catégorie. Ils sont rares, très rares, mais ils existent. Ils ne voient pas un putschiste, ils voient une alerte, un signal, une faille dans le système qu'eux-mêmes n'osent pas affronter. Certains l'appellent discrètement. D'autres présidents les soutiennent sous la table. Je peux mentionner un exemple, John Dramani Mahama, président du Ghana, qui a demandé à la CEDEAO d'ouvrir un dialogue avec les pays du Sahel. Ces 4 catégories ne sont pas des caricatures. Elles révèlent la grande solitude des vrais résistants en Afrique. Car souvent, les présidents africains n'ont pas peur de l'Occident. Ils ont peur du réveil de leur propre peuple. Traoré ne dérange pas l'ordre international parce qu'il est un militaire. Il dérange parce qu'il rappelle aux autres ce qu'ils ont cessé d'être, des hommes debout, des hommes de leur peuple, des hommes intègres. Dans chaque président africain, il y a un Traoré qui dort ou un traître qui veille. Ce que Traoré change déjà dans le concret, si vous voulez bien le savoir. Les prophètes parlent, les présidents promettent, mais peu transforment la parole en action. Ibrahim Traoré, lui, n'a pas tout changé, mais il a commencé. Et cela dérange plus que ses discours. Car dans un continent habitué aux mots creux, le simple fait d'agir devient une révolution. 1. L'agriculture. Priorité vivrière, pas vitrine. Il ne s'agit pas de produire pour exporter, il s'agit de produire pour manger, pour vivre, pour résister à l'importation étrangère. Le Burkina mise sur les cultures locales, les techniques simples et la souveraineté alimentaire. Dans plusieurs villages, l'armée a livré des semences, des motopompes, pas des armes. Ils ont livré du pain, mais pas des balles. Alors, manger ce qu'Allah vous a attribué des licites est bon. Et ne s'aimez pas la corruption sur la terre. Sourate 2, verset 168. 2. L'éducation. Par et pour les Burkinabés.
réforme des contenus, rénovation des écoles, intégration du numérique local. Même avec un budget réduit, le message est clair. Éduquer, c'est se libérer. Mon peuple périt par manque de connaissances. La Bible le dit dans Osée 4:6. 3. Les ressources naturelles. Reprendre le contrôle. L'or burkinabé, naguère contrôlé à 80% par des firmes canadiennes, françaises ou australiennes, commence à être nationalisé ou renégocié. Pas pour tout confisquer, mais pour tout rééquilibrer. Alors un président africain qui refuse de renouveler une concession minière toxique, c'est plus dangereux que 1000 discours. 4. Le CFA, les tabous qui sautent. Le Burkina avec le Mali et le Niger préparent une monnaie alternative, une monnaie Sahel, peut-être numérique, certainement souveraine. Ce n'est pas la monnaie qui libère, c'est la volonté politique de ne plus quémander. 5. La sécurité. Les soldats citoyens, des bases françaises fermées, des milices de mercenaires expulsés. À la place, des volontaires pour la défense de la patrie. Jeunes, formés, enracinés dans leur territoire. Je vais vous donner un témoignage que Afrique sans masque a trouvé. Un volontaire de 23 ans nous a dit: je ne me bats pas pour Traoré, je me bats pour que ma sœur aille à l'école sans peur. Fin de citation. Ce ne sont pas encore des miracles, mais ce sont des graines. Et dans une Afrique où les élites préfèrent construire des palais présidentiels, Traoré construit des puits. Là où d'autres font des campagnes d'image, ils redessinent le réel. Ibrahim Traoré n'a pas fait de grandes conférences. Il a pris une pelle. Il a pris une bêche. Il a ouvert les yeux de ceux qu'on croyait endormis. Et c'est cela, en vérité, qui fait trembler l'ordre établi. Il ne promet pas la révolution, il la commence. Un slogan. Là où d'autres distribuent des miettes, il prépare la récolte. L'icône est le piège du pouvoir. Ibrahim Traoré est devenu une icône, un symbole, un miroir tendu à toute une génération. Mais les symboles attirent autant l'espoir que les trahisons. Et le pouvoir, lui, n'oublie jamais son poison. Il flatte, il enivre, puis il consume. L'Afrique a déjà connu ce scénario. Les héros populaires qui deviennent rois, puis les rois qui oublient le peuple. Le piège ne vient pas des ennemis, il vient du trône lui-même. Ce que le peuple élève trop haut ne voit plus le sol. Et dans la solitude des palais, même les révolutionnaires entendent parfois les voix des anciens maîtres. Aujourd'hui, Traoré parle avec sincérité. Il agit avec justice. Il sert avec courage. Mais demain, quand les flatteries se feront champ, quand l'Occident reviendra, non avec la force, mais avec les offres, garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. C'est ce que Proverbe 4, 23 de la Bible nous dit. Et le Coran nous dit aussi: et n'oublie pas ta part dans ce monde.
et sois bienfaisant comme Dieu l'a été envers toi. Et ne cherche pas la corruption sur la terre. Sourate 28, 77. La dernière mise en garde. Ceux qui n'ont pas réussi à tuer Traoré jeune chercheront à les corrompre vieux. Car parfois, ils ne veulent pas te tuer. Ils veulent que tu te tues toi-même. Un vieil homme à Bobo Dioulasso, il a dit, s'il devient comme les autres, ce n'est pas lui qui nous aura trahis. C'est nous qui aurons oublié de le surveiller. Donc, le combat n'est pas de résister à la France. Il est de résister à l'ivresse du pouvoir. Le vrai piège, ce n'est pas le complot extérieur, c'est la lente trahison intérieure. Celle qu'on ne voit pas, celle qui commence par un silence, un privilège qu'on accepte, une réforme qu'on repousse, un ami du peuple qu'on éloigne, un contrat douteux qu'on signe. Ibrahim Traoré peut devenir un géant, mais un géant n'est rien sans la garde de son peuple. L'Afrique ne doit plus pleurer des héros tombés ou transformés. Eh bien, mes chers frères et sœurs africains, rappelez-lui jour après jour qu'il est un serviteur, pas une légende, pas un roi, mais un serviteur. Car si le peuple dort, le pouvoir dévore. Le slogan de ACM aujourd'hui, ne t'attache pas à l'homme, attache-toi à la justice qu'il incarne. Et si demain Ibrahim Traoré tombait, que resterait-il? Un mythe, une photo, une délusion ou un fait que nous aurons tous la responsabilité d'entretenir? Car l'heure n'est pas au culte des héros, l'heure est à la résurrection d'un continent. Et cette résurrection commence par la vigilance des peuples. Je m'appelle Odon Boulamba, c'est sur cette note que je vais vous quitter en vous souhaitant le meilleur. Donc, abonnez-vous sur notre chaîne Afrique sans masque, allez sur YouTube, nous sommes là. Et puis, vous trouverez nos vidéos, partagez-les, aimez-les, commentez. Et pour ceux qui peuvent nous trouver aussi sur Facebook, vous pouvez chercher soit Odon Boulamba, vous pouvez chercher Africa Daily Report. Et notre chaîne YouTube va aussi commencer une chaîne parallèle Facebook qui sera aussi appelée Afrique sans masque. Et dans les prochains jours, nous serons sur Twitter et groupe WhatsApp, ainsi de suite. Alors, merci beaucoup pour votre temps. C'était la voix de Odon Boulamba. Merci, partagez, aimez et à la prochaine. Au revoir.